Finance Perso son Joe, on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est pas déjà fait, je vous demanderais s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la clochette qui est juste à côté. Comme ça, à chaque semaine, lorsque je vais publier un nouveau vidéo, vous allez être notifié. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du Cybertruck de Tesla. Oui, vous pouvez voir mon fabuleux dessin qui est assez représentatif d'ailleurs du camion. Vous en avez probablement entendu parler. Il a été révélé la semaine dernière par Elon Musk lors d'une présentation un peu rocambolesque qui a fait les manchettes à travers le monde. Et puis justement aujourd'hui, je vous parle de cette présentation, je vous parle des spécifications du Cybertruck et du marché des camionnettes et de quelle façon le Cybertruck de Tesla pourrait conquérir des parts de marché dans le marché des camionnettes, du moins aux États-Unis. Alors commençons par parler de la présentation qui a eu lieu la semaine dernière. Tesla présente son Cybertruck. Tesla nous avait averti que ça allait être un produit qui ressemble à rien de ce qui est présentement sur le marché. Elon Musk a commencé la présentation en nous parlant du marché des camionnettes qui avait peu évolué au cours des 60-70 dernières années, peu importe. Et puis là, à un certain moment, il nous fait le signe comme quoi le camion va sortir de l'arrière-scène. Et puis là, on a tout le tralala, donc les lasers, le feu, la fumée. Et puis, tranquillement, on voit une espèce de silhouette qui se dessine à travers la fumée. On voit la barre de lumière rectangulaire apparaître. Et puis, la fumée se dissipe tranquillement. Tout le monde est fébrile, tout le monde est surexcité. Et là, on voit finalement le camion apparaître. Et puis, on voit cette espèce de monstre aux lignes polygonales, à l'aspect rectangulaire, carré. Et puis, la réaction de tout le monde, ça a été finalement de se regarder les uns les autres puis se demander si c'était vraiment une joke, si c'était le réel produit, le Cybertruck. Et oui, finalement, c'était ça. Tout le monde a été un peu surpris sur le coup. On se demandait si c'était beau, laid, qu'est-ce que c'était. Le monde était confus complètement. Moi-même, d'ailleurs, j'ai éclaté de rire lorsque j'ai vu ce produit-là apparaître sur scène. Mais finalement, le lendemain, je retourne sur le site internet, je regarde des images que vous pouvez voir à l'écran d'ailleurs, et puis finalement, je commence à réaliser que c'est pas si laid que ça. Et puis là, maintenant, ça fait un peu plus d'une semaine, puis je me dis, le camion, le Cybertruck, il est beau. C'est un beau produit, un produit qui est non conventionnel, mais c'est justement l'objectif de Tesla, parce qu'il faut remettre en contexte ce produit-là pour bien le comprendre. Pourquoi Tesla nous arrive avec un produit comme ça? Il faut analyser l'image de marque de Tesla. Donc, Tesla, c'est finalement une compagnie qui se veut futuriste, qui se veut innovatrice. On n'a qu'à penser, il y a une dizaine d'années, quand Tesla a lancé ses premiers produits, des voitures 100% électriques, le monde regardait ça puis se demandait un peu ce qui se passait parce que ça s'était jamais produit à ce moment-là. Donc, une compagnie qui produit des véhicules électriques à 100%, il y avait peut-être la Toyota Prius qui existait, mais mis à part ça, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait sur le marché. Puis Tesla, dans ce sens-là, a été très révolutionnaire. Et puis l'objectif de Tesla, finalement, c'est de rendre le futur accessible maintenant. C'est un peu ça son idéal. Et puis, on voit aussi que Tesla s'inspire finalement de d'autres compagnies d'Elon Musk lorsqu'elle présente un produit comme le Cybertruck, dont certaines composantes du camion reprennent des composantes des fusées que produit Elon Musk à SpaceX, comme par exemple l'espèce d'exosquelette fait en stainless steel. Finalement, ça nous fait penser à une espèce de voiture concept. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté les guides de l'auto. Donc, les premières pages, c'était toujours les voitures concept que les compagnies présentaient, mais qui finissaient jamais par mettre sur le marché parce que les compagnies peut-être manquaient de courage, ou n'avaient pas les moyens de le faire, ou finalement, c'était comme d'une espèce d'idée future qu'on diluait pour finalement présenter sur le marché un produit qui était un peu plus conformiste. Mais Tesla, c'est l'emblème de l'anticonformisme. Ce que veut faire Tesla et Elon Musk avec ce produit-là, c'est de révolutionner le marché des camionnettes et je pense qu'ils vont réussir à le faire. La deuxième chose qui est fondamentale dans cette présentation, c'est évidemment le rôle qu'elle a servi comme espèce de levier pour faire de la publicité à la compagnie. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais Tesla, c'est probablement la seule compagnie automobile qui dépense 0$ pour la publicité. Vous le savez, quand vous regardez la télévision, vous êtes sur Internet, vous voyez souvent des publicités de véhicules apparaître. Tesla ne fait aucune publicité, ne dépense aucune argent dans la publicité. Et cette présentation-là a fait le tour du monde. Bon, peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc, je vous présente à l'instant l'espèce de clip qui a tourné un peu partout sur la planète. Donc, non seulement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, peu importe, mais aussi dans les médias mainstream, donc les médias de masse, où on a vu ce clip-là où Elon Musk essaie de démontrer une capacité du Cybertruck qui est d'avoir des vitres ultra résistantes, donc il dit même que ça résiste à l'impact des balles. Le responsable du design qui lance une balle de métal à la vitre et finalement la vitre explose. Et la réaction d'Elon Musk est complètement hilarante. Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard.
vous savez ce qu'on dit, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Et puis, cette vidéo-là a certainement fait de la publicité pour Tesla, sans aucun doute. Non seulement ça, mais je pense pas que on en aurait autant parlé si le design du camion aurait été quelque chose de conventionnel, un peu plus fade. Non, faut pas oublier que la publicité de ce camion-là s'est fait aussi à travers les mémés. Il y a eu des centaines, des milliers de mémés qui ont été publiés. Je vous en montre quelques-uns à l'écran. Malgré que ce soit finalement d'amener au ridicule ce camion-là, c'est d'en faire la publicité. Puis, comme je vous dis, l'espèce d'ambivalence au moment de la révélation par rapport à ce qu'on aime ou on n'aime pas, s'est transformé après quelques jours en une espèce de moment de réalisation que ce produit-là futuriste était finalement quelque chose d'intéressant et était plaisant à regarder. Maintenant, je vous parle du camion en tant que tel. Alors, le camion va être produit en 3 modèles et on prévoit la production vers fin 2020, début 2021. Bon, vous connaissez Tesla, évidemment, les retards de production, c'est quelque chose qui est commun chez la compagnie, donc on ne sait pas vraiment si ça va être vers ces années-là. On n'a qu'à penser au Roadster, au Semi, ou tous les autres produits qui ont été annoncés qui ne sont toujours pas sur le marché. Donc, quels sont les 3 modèles? On a le modèle 1 moteur à propulsion, le modèle 2 moteur à traction intégrale et le modèle 3 moteur à traction intégrale aussi. Donc, le premier modèle se vend 39 900 US, le deuxième 49 900 et le troisième 69 900. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est ce qui est super intéressant. Bon, les 2 premiers modèles, le modèle de base et le modèle intermédiaire, vont de 400 à 480 km d'autonomie, mais le troisième modèle, le modèle que je dirais de luxe, a une autonomie de 800 km. C'est du jamais vu dans le marché de l'automobile électrique. Si Tesla réussit à obtenir le 800 km d'autonomie, c'est vraiment quelque chose d'innovateur dans le marché des automobiles électriques et qui va être certainement intéressant pour les futurs consommateurs de ce type de véhicule-là. Pour ce qui est de la capacité de remorquage, donc pour le modèle à 3 moteurs, on parle de 14 000 livres. Donc au niveau des capacités du camion, Tesla va être en mesure de compétitionner avec les grands du marché. Donc quand on parle du F-150, je pense que la capacité de remorquage maximale du plus gros modèle est à environ de 13 000 livres. Donc on voit que Tesla est vraiment en mesure de compétitionner de ce côté-là. Pour ce qui est de l'accélération, le modèle à 3 moteurs, 2,9 secondes. C'est aussi rapide qu'une Lamborghini Aventador. Donc, c'est pas rien. C'est pratiquement une voiture sport avec un camion mélangé ensemble. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un produit, c'est du jamais vu dans le marché de l'automobile. Pour ce qui est des autres caractéristiques du camion, c'est un camion qui peut être transformé en un camion 6 places, dont 3 places en avant, 3 places en arrière, ce qui est super intéressant. Une boîte de 6,5 pieds. Et puis l'écran, évidemment, l'écran que Tesla est connu pour avoir aucun bouton à l'intérieur du véhicule, donc au tableau de bord, c'est simplement un écran 17 pouces. L'autopilot de Tesla va être aussi disponible pour le camion pick-up Tesla. Maintenant, je vous ai parlé finalement des spécifications comme quoi le Cybertruck va être en mesure de rivaliser avec les grands du marché des camionnettes. Donc, à quoi ressemble le marché des camionnettes? Eh bien, aux États-Unis, pour cette année, on prévoit qu'environ 2,7 millions de camionnettes vont être vendues aux consommateurs américains pour une valeur de 81,8 milliards de dollars. On comprend pourquoi Tesla veut compétitionner sur ce marché parce que c'est un marché important au niveau de l'automobile américaine. Donc, quels sont les gros joueurs sur le marché des camionnettes? On a Ford qui, aux États-Unis seulement, vend 794 000 camionnettes, Chevrolet à 667 000 camionnettes, Dodge ou Ram 526 000 camionnettes et Toyota 378 000 camionnettes vendues aux États-Unis pour l'année 2019. Est-ce que Tesla va être en mesure de prendre une part du marché des camionnettes? À mon avis, oui, parce que lorsqu'on regarde le modèle de luxe, que je veux dire, celui avec la capacité de remorquage la plus élevée et l'autonomie de 800 km, c'est tout à fait pensable que quelqu'un, par exemple, qui utilise sa camionnette pour tirer sa roulotte pour aller en vacances l'été ou utilise sa camionnette pour faire des travaux, des choses comme ça. Puis aussi, Tesla prévoit intégrer finalement des adaptateurs pour pouvoir brancher les outils électriques directement sur la camionnette. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une camionnette, c'est vu par les consommateurs comme un outil de travail. Donc, ce qui va faire que le produit Cybertruck va être un bon produit en demande, c'est évidemment son efficacité, mais aussi sa fiabilité qui reste à prouver parce que c'est pas un véhicule qui a été encore vendu sur le marché. Mais si Tesla est capable de réussir dans ces deux domaines-là, ça va être un produit qui va être en demande. Puis lorsqu'on pense par exemple à des Toyota Tacoma
ou par exemple, je vais dans un autre segment du véhicule comme le Jeep Gladiator, les gens qui achètent ces véhicules-là, qui ne sont pas nécessairement utilisés pour faire du gros travail, comme peut l'être par exemple les F-150 ou les Dodge Ram de ce monde, et bien, ça peut être des gens qui vont être attirés par le style du produit, mais aussi sa versatilité. Donc, par exemple, se tourner vers le modèle de base du Cybertruck. Puis lorsqu'on parle de gros travaux, eh bien, c'est fort possible qu'une partie des gens qui consomment présentement des produits Ford ou Chevrolet ou Dodge Ram puissent se tourner vers le Cybertruck qui va devenir un produit tout à fait substitut. Donc, en parlant finalement de compétition et de Tesla sur le marché des camionnettes, on peut dès maintenant réserver le camion et à ce jour, plus de 250 000 réservations ont été faites pour le Cybertruck. C'est pas rien. Donc, on devait déposer un montant de 100$ et la réservation est remboursable. Donc, c'est pas finalement des ventes directes qui vont être au livre de Tesla, mais ça démontre un certain intérêt pour le camion Cybertruck. Ça, c'est sûr. Disons que Tesla conquiert 5 à 10% du marché des camionnettes. Donc, réussit à vendre de 135 000 à 270 000 camionnettes, ce qui équivaut, comme je viens de le mentionner, de 5 à 10% du marché présentement. Bien, ça représente des revenus additionnels pour la compagnie de 5 à 10 milliards de dollars. Ce qui voudrait dire que pour l'année 2022, Tesla pourrait avoir des revenus de 40 à 50 milliards si on prend en compte le modèle 3, le modèle S, le modèle X et le modèle Y qui va être mis en vente au début de l'année prochaine. Mais la compétition va se former au cours des prochaines années d'ici la mise en vente du Cybertruck. Et lorsqu'on parle de compétition, on a Ford, on a GM et on a Rivian qui vont aussi mettre sur le marché des pick-up électriques. Donc, reste à voir quelle va être la part de marché que Tesla va réussir à obtenir dans ce segment-là. C'est un marché qu'on ne peut absolument pas laisser de côté et je pense que c'est un bon choix pour la compagnie Tesla de s'en aller vers le marché des pick-up, essayer de rivaliser avec les Ford, les GM, les Chevrolet de ce monde. Alors laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous appréciez le design du Cybertruck, si vous seriez intéressé à acquérir un tel produit ou si pour vous c'est complètement hideux et vous ne voyez pas l'attrait que peuvent avoir les gens envers ce genre de produit. Alors laissez-moi savoir dans la zone de commentaires, n'oubliez pas d'aimer mon vidéo, de le partager. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.